Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs camerounais et camerounaises, mes chers compatriotes, francophones du Cameroun, une fois de plus, je vous dis honte à vous, shame on you, shame on you. On a vu certains francophones, quelques francophones du Cameroun, amenés par Foting, le sénateur Foting, manifester à Douala afin de demander l'arrêt de la guerre dans le Nozo. Mais combien de francophones de Douala a-t-on vu? Combien de francophones du Cameroun a-t-on vu dans les rues? Combien? Je veux féliciter tous ceux qui étaient dans les rues de Douala aujourd'hui. Félicitations. Félicitations à eux, tous ceux qui, avec le sénateur Foting, ont manifesté pour demander l'arrêt des massacres dans le Nozo. Oui, l'arrêt de la guerre dans le Nozo, l'arrêt du génocide dans le Nozo. Félicitations, félicitations. Vous avez démontré là que c'est pas que tout n'est pas mauvais chez les francophones. Vous avez démontré que tout n'est pas mauvais chez les francophones du Cameroun. Donc, je dis ceci une fois de plus, francophones du Cameroun, jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes que des traîtres. Je le redis. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes que des traîtres. On voit comment ça se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est les francophones. Qu'est-ce que les francophones de Côte d'Ivoire font? Ils libèrent leur pays. Ouattara veut un autre mandat, mais les francophones de Côte d'Ivoire se lèvent et ils réagissent. Oui, au Cameroun, les gens ont coutume de dire non, au Cameroun, il y a trop de tribus. Il y a trop de ceci. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop de tribus. Je connais la Côte d'Ivoire. On connaît tous la Côte d'Ivoire, il y a énormément de tribus, également énormément d'ethnies en Côte d'Ivoire. Mais ils s'en sortent. Mais ils s'en sortent, ils ne se laissent pas marcher dessus n'importe comment. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité de traître des francophones du Cameroun. Ils n'ont pas cette mentalité de traître, lâche. Tout ce que les francophones du Cameroun doivent faire, c'est la fête. C'est la fête. Baiser les femmes, boire du vin, la bière. Non mais... un des morceaux, par exemple, camerounais qui a fait mal à une époque, c'était coller la petite. Coller la petite. Voilà la force du francophone du Cameroun. Il y a un autre petit chanteur là, un certain Malox, qui chante souvent des trucs. Voilà les choses que le francophone du Cameroun aime. Mais quand c'est sérieux, le francophone du Cameroun disparaît. C'est comme une malédiction. Quand c'est sérieux, le francophone du Cameroun disparaît. Il dit, on va faire comment? Non, mais on ne peut pas l'empêcher. Hein. Le week-end ou bien même chaque soir de se retrouver à la rue de la joie. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Francophone du Cameroun, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous portez également la responsabilité du génocide dans le Nozo. Nos frères anglophones sont massacrés parce que vous avez décidé de garder le silence. Tout ce que vous savez faire, c'est parfois des indignations sur Facebook. Pour faire, je suis à la mode. Donc c'est la mode, tout le monde s'indigne, on s'indigne. Un jour, 2 jours et puis c'est terminé. Ce que moi je dis, ce que moi je demande aux francophones du Cameroun de faire, s'ils sont sérieux dans leur indignation, c'est de manifester chaque jour. Je dis bien, de manifester chaque jour jusqu'à ce qu'un terme soit mis au massacre dans le Nozo. Francophones du Cameroun, si vous êtes sérieux, alors manifestez chaque jour jusqu'à ce qu'un terme soit mis au massacre dans le Nozo. Et si vous ne voulez pas manifester, il y a le levier économique. Donc vous, les Bamileke, hommes d'affaires, vous qui disiez que l'argent, vous faites les affaires. Mais fermez les boutiques. Fermez tout pendant 1 mois. Fermez tout pendant 1 mois. Jusqu'à ce que la guerre s'arrête. Jusqu'à ce qu'un terme soit mis à cette guerre. Vous comprenez ça? Ceux qui ne veulent pas manifester, si vous ne voulez pas sortir, descendre dans les rues, manifester, vous avez peur. Alors ce que vous pouvez au moins faire, vous pouvez décider que bon, ok, on va manifester, on va décider que bon, on ne part pas au travail.
On n'ouvre pas les boutiques, on n'ouvre pas les commerces, on ferme tout. On paralyse le pays par une grève jusqu'à ce que le régime de Yaoundé cède. Parce que si on décide de rester à la maison, même les impôts, ils n'auront plus. On décide de ne pas payer les impôts. Le régime de Yaoundé n'aura plus rien. Donc, francophone du Cameroun, arrêtez la trahison. Arrêtez la trahison. Moi, j'ai regardé les images de Douala aujourd'hui. Moi, j'attendais voir 1 million de personnes dans les rues. Hein. Mais c'est à peine si j'ai vu 5000 personnes dans les rues. C'est à peine si on a vu 5000 personnes dans les rues. C'était à féliciter, mais c'est très peu. Francophone du Cameroun, il y a énormément à faire. Il y a énormément à faire. Vous devez faire énormément de choses. Ce n'est pas une affaire de francophones parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit les francophones de Côte d'Ivoire comment ils réagissent. Ouattara, ce que Ouattara se serait souhaité, c'était avoir un peuple comme le peuple francophone du Cameroun. D'ailleurs, à une époque, il y a un président de l'Afrique centrale, je crois que c'est Omar Bongo, qui avait dit à l'époque, il y avait eu les doubles dévaluations de salaire. Pardon, il y avait les doubles baisses de salaire, plus d'évaluation au Cameroun. Double baisse de salaire au Cameroun. Omar Bongo avait carrément dit, mais il aurait aimé avoir un peuple comme le peuple camerounais. Et évidemment, il s'agit en fait du peuple francophone du Cameroun. Un peuple de jouisseurs. Un peuple qui sait faire une seule chose. La bière, les cuisses des femmes. Donc on se retrouve là, quoi? C'est quoi? Rue de la joie. Après on dit on va faire comment? Un peuple de jouisseurs n'a aucun avenir, il faut le dire clairement. Un peuple de jouisseurs n'a aucun avenir. Si c'est que votre seule force, c'est aller à la rue de la joie, aller entre les cuisses des femmes, ça ne peut rien donner. Boire la bière, francophone du Cameroun, moi je dis, vous devez comprendre que chaque être humain a son destin en main. Chaque être humain a son destin en main. Si vous prétendez fuir la mort par ici, vous la trouverez de l'autre côté. Certains ont dit qu'ils ne devaient pas manifester, ils sont morts d'accident de moto. Donc, francophone du Cameroun, arrêtez votre trahison là. Faites quelque chose. J'ai épinglé un lien important. Le lien d'une pétition. Le lien qui est en titre de ce direct. Ce lien demande... Ce lien qui est le lien d'une pétition. Cette pétition demande une enquête internationale, indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé dans le nord-ouest, le sud du Cameroun. Bref, à l'extrême nord également, bref, au Cameroun. Faites de cette pétition une affaire personnelle. Faites-la signer massivement. Parce que je préfère ne même pas dire signer là, mais faites-la signer massivement. Et vous, les francophones du Cameroun, quand vous descendez dans les rues, vous devez descendre dans les rues afin de demander que cette pétition... afin de demander plutôt, que je suis en train de dire, de demander une enquête internationale, indépendante et impartiale sur les massacres perpétrés par le régime de Yaoundé au Cameroun. Voilà ce que vous devez faire. On ne peut pas massacrer les anglophones, et c'est encore les anglophones, les mamans anglophones de Bamenda qui se lèvent pour manifester réellement. Je félicite ce qui s'est passé à Douala aujourd'hui. Moi je demande où sont nos frères francophones du Cameroun de Yaoundé. Où sont nos frères francophones du Cameroun de Yaoundé? Ok, on m'a dit que Yaoundé n'est pas... que Yaoundé est plus que militarisé. Où sont ceux de Bafoussam? Où sont ceux de Garoua, de Maroua? Où sont ceux de Douala? À Douala, il y a eu des courageux, des dignes francophones. Sénateur Footing et ses collaborateurs et tous les autres se sont levés, ils ont manifesté. Mais où sont les autres? On a vu à Bafang hier. Je salue Bafang d'ailleurs dans ce direct. Merci à Bafang. Bafang, tu es le numéro 1. Tu es le number 1. Merci à Bafang. On peut parler des francophones. Mais Bafang, toi, vous Bafang là, vous n'êtes pas francophone. Vous n'êtes pas francophone, c'est un peu curieux. Je félicite Bafang, je remercie Bafang.
Je remercie cette minorité à Douala parce que Douala, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Et là, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu une minorité, peut-être 500 personnes, 1000 personnes, 500 à 1000 personnes, 500 personnes francophones avec la motivation de libérer notre pays, le Cameroun. Je félicite ces personnes-là, amenées par le sénateur Fauting. Où étaient les autres? Où étaient les autres? Cette manifestation aurait eu plus d'impact si on avait eu 1 million de manifestants. Où étaient les autres? Francophones traîtres. Shame you. Shame you. Francophones du Cameroun, shame you. Parce que lorsqu'on regarde en Côte d'Ivoire, c'est différent. Les francophones là-bas sont différents. Vous avez souvent dit que non, francophones du Cameroun, il y a les tribus, on a trop d'ennemis. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas les ennemis. Il y a également suffisamment d'ennemis là-bas. Mais c'est différent. Regardons les francophones du Burkina Faso, c'est différent. Les francophones du Mali, c'est différent. Mais les francophones du Cameroun, c'est les traîtres. C'est des traîtres, des petits traîtres. Et ça, c'est triste. Et ça, c'est triste. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Nous avons le devoir de faire quelque chose. C'est un devoir. Il faut faire quelque chose. Nous devons libérer notre pays. Et cette libération-là ne viendra pas d'ailleurs. Ce ne sont pas des puissances étrangères qui vont nous libérer. C'est nous qui devons nous libérer. Ce n'est pas Papa Goth, notre créateur, le créateur de nos ancêtres, qui va nous libérer sans passer par nous. Notre libération va passer par nous. Hier, je vous l'ai dit dans un direct, demandons à Papa God de nous donner la force de mener ce combat de libération. De nous guider dans ce combat de libération. C'est ce qu'il faut faire. Francophones du Cameroun, arrêtons la trahison. Arrêtons d'avoir des égos surdimensionnés. Travaillons pour la libération de notre pays. Travaillons pour la libération de notre pays. Arrêtons. Chaque fois, soit c'est moi, soit c'est pas. Si ce n'est pas moi, voilà le francophone. Si ce n'est pas moi qui suis devant, rien ne doit marcher. Voilà le francophone du Cameroun. Si ce n'est pas moi qui suis devant, non, le projet ne peut pas marcher. J'ai pris l'exemple sur la pétition qui est épinglée là. Les francophones du Cameroun, les leaders de la révolution francophone, que ce soit dans la diaspora ou au Cameroun. Bon, quand je dis au Cameroun, non, j'exagère quand même. Je ne vais pas parler du Cameroun, mais je vais dire plus dans la diaspora. Les leaders de la révolution, les leaders de la révolution camerounaise pour la libération du Cameroun, dans la diaspora, sont tous informés de l'existence de cette pétition depuis au moins juillet dernier. Mais quels sont ceux qui ont parlé de cela dans un seul direct? Alors que cette pétition demande une enquête internationale indépendante et impartiale sur les massacres perpétrés au Cameroun par le régime Biya. Après, les mêmes francophones vont s'indigner. Ils vont s'indigner sur Facebook particulièrement. On s'indigne sur Facebook, non, il y a eu les massacres à Kumba. On s'indigne. Après, les mêmes francophones vont s'indigner sur Facebook, il y a eu les massacres en Gabou. Mais l'indignation sur Facebook, c'est 1 jour, 2 jours et ça passe, c'est terminé. Que les francophones doivent arrêter l'hypocrisie. Lorsqu'on s'indigne vraiment, c'est dans des documents officiels. Lorsqu'on s'indigne vraiment, c'est dans des documents officiels qui sont envoyés dans des organisations internationales puissantes. Et les pétitions jouent ce rôle-là. Comme cette pétition qui demande une enquête internationale. Une pétition qui est sur la table, par exemple, du Parlement européen. Une pétition destinée au Conseil de sécurité. Que les francophones expliquent donc, du Cameroun, expliquent donc pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas un élément pareil. Ils préfèrent s'indigner sur Facebook. Ils préfèrent s'indigner sur Facebook. Dites-moi la vérité, francophones du Cameroun, vous n'êtes pas idiots. L'indignation sur Facebook apporte quoi? Si c'est que vous n'avez pas des dossiers, des documents précis que vous envoyez comme des pétitions, que vous déposez sur la table des dignitaires de ce monde.
des puissantes organisations de ce monde. Il faut arrêter ça, francophones du Cameroun. Arrêtez ça. On vous demande de descendre dans les rues, vous ne descendez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Descendez dans les rues pour réclamer une enquête internationale indépendante, impartiale et juste sur les massacres perpétrés au Cameroun par le régime Biya. Descendez dans les rues pour revendiquer l'arrêt immédiat et sans condition. Et sans condition de la guerre dans le Nozo. Descendez dans les rues pour revendiquer la réforme consensuelle et effective du système électoral. Vous ne le faites pas. Vous dites que non, le régime de Biya va vous torturer. Depuis 2018, c'était moi les francophones qui sont morts après avoir manifesté. On les menace avec la prison, avec ceci, mais rien. Donc, francophones du Cameroun, sachez-le, moi j'ai été déçu de voir qu'à Douala, il n'y avait pas 1 million de Camerounais dehors. Je félicite ceux qui sont sortis. Courage, c'est des courageux, c'est des héros. Tout n'est pas pourri. Mais francophones du Cameroun, une grande majorité, je vous le dis, vous êtes des traîtres. Regardez en Côte d'Ivoire, regardez dans les autres pays et vous allez comprendre, vous êtes des traîtres.